chez ce patient métastatique et non-fumeur, le rôle du pathologiste est double. Affirmer un diagnostic de cancer pulmonaire selon les recommandations et la classification histologique de référence qui est la classification OMS 2014 et déterminer des marqueurs théranostiques, ALK, ROS1, PDL1, qui sont des cibles thérapeutiques pour ces patients métastatiques. Cette prise en charge nécessite des colorations ordinaires et des techniques complémentaires telles que l'immunohistochimie, voire des techniques de biologie moléculaire comme l'hybridation in situ afin de mettre en évidence des anomalies des gènes ALK et ROS1. Il est nécessaire pour le pathologiste d'optimiser la prise en charge de ces échantillons. En effet, chez les patients métastatiques, ces échantillons sont de petite taille et il est impératif de déterminer tous ces marqueurs diagnostiques et théranostiques pour la prise en charge optimale du patient. Chez ce patient, la prise en charge de la biopsie osseuse a permis de proposer un diagnostic de métastase, d'adénocarcinome d'architecture compacte, TTF1 positif, donc d'origine pulmonaire. Il n'existait pas de surexpression des protéines ALK et ROS1 en immunohistochimie. Le statut PDL1 était négatif et il a pu être réalisé des coupes épaisses pour déterminer les mutations en biologie moléculaire. L'optimisation des délais de rendu des tests moléculaires est quelque chose de particulièrement important. Nous avons, depuis de nombreuses années, travaillé avec le laboratoire d'anatomie cytologie pathologique pour optimiser le flux d'échantillons entre les laboratoires. Les coupes épaisses pour les cancers bronchiques nous sont transmises le mardi. Les résultats sont communiqués le mercredi à la réunion de concertation pluridisciplinaire et les comptes rendus sont édités, faxés au prescripteur le jeudi. Nous utilisons des techniques robustes, sensibles, qui demandent très peu de quantité de matériel. Ces approches sont validées pour tous les types de prélèvements, que ce soit des biopsies bronchiques, des ponctions à l'aiguille, des liquides pleuraux. D'une manière générale, tout type de prélèvement à partir du moment où il contient des cellules tumorales. Nous établissons ensuite un compte-rendu reprenant l'ensemble des marqueurs théranostiques testés pour les patients. Chez ce patient, nous avons retrouvé une altération du gène EGFR. Pour les cas où il n'y a pas de tissu disponible, ce qui est estimé à environ 20 à 25% des patients ayant un cancer bronchique métastatique, nous avons une autre possibilité qui consiste à tester ce que l'on appelle l'ADN tumoral circulant. C'est la notion de biopsie liquide. C'est une approche qui est robuste. Nous utilisons une technique sensible réalisée chaque semaine au laboratoire. Les résultats sont communiqués là aussi sous la forme d'un compte-rendu qui est faxé à l'oncologue le jour même de la réalisation du test.